Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Bonjour, voici les titres de ce journal. L'examen du brevet d'études du premier cycle a été lancé hier dans les 77 communes du Bénin. Nous irons dans cette édition dans l'Atlantique et la Liborie pour constater l'effectivité de l'examen. Rachidi Gbadamassi se prononce sur la révision ou non de la Constitution. L'essentiel de ses propos dans un instant. Fanzone by Sifao, c'est un rendez-vous de passionnés du Curon, une initiative de Sifao Motors qui fera des heureux ce jour. Bienvenue dans cette édition. Vous le savez déjà, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ont démarré hier dans la commune de Ouida. Le préfet de l'Atlantique et le maire de Ouida ont procédé au lancement officiel de l'examen. Collège d'enseignement général Bertrand Daillon, un des centres d'examen de la commune de Ouida. Ce centre accueille plus de 800 candidats pour l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2018. Et cette année, la session de l'examen du BPC juillet 2018 connaît la participation de 38 228 candidats dans le département. Et sur ce total-là, nous avons 17 922 filles. Et ces candidats sont répartis dans 51 centres dans tout le département. C'est ce centre qui est choisi par le préfet de l'Atlantique et le maire de Ouida pour donner le top de la composition. Mais avant, Jean-Claude Kodia et Célestine Adjanou adressent quelques mots aux candidats. Vous avez été mis dans les conditions, vous êtes préparés psychologiquement, intellectuellement pour affronter cette épreuve. Donc, il ne devrait pas avoir de panique, ni de stress. En tout cas, respirez à fond quand vous avez l'épreuve. Je me réjouis que dans cette salle, je constate que les filles sont plus nombreuses que les garçons. Ça veut dire que nous aurons beaucoup de premières, n'est-ce pas? Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Détendez-vous, lisez bien vos épreuves avant de commencer. Après les conseils, suivent la vérification des enveloppes et la distribution de la première épreuve aux candidats. La phase écrite de l'examen prend fin mercredi prochain. Dans la Liborie, le top de la composition a été donné par le préfet Mohamedou Moussa au collège d'enseignement général de Segbanan. À ses côtés, le directeur départemental des enseignements secondaires et le maire de Segbanan. 8h pile, l'épreuve de communication écrite, la première d'une série de 9 pour cette phase de l'examen est lancée. La session de juillet 2018 du brevet d'études du premier cycle est amorcée. Mais avant, l'autorité préfectorale s'enquiert des dispositions prises pour un bon déroulement de la composition. Mohamedou Moussa rassure les 489 candidats de ce centre de leur capacité à réussir. Ce qui vous sera proposé sera à votre taille. C'est un examen, ce n'est pas un concours. Ça veut dire que ce que vous avez vu en classe, les leçons qui vous ont été enseignées, et ce que vous avez retenu d'une manière générale, c'est ça que vous allez retrouver. Je voulais vous demander de lire attentivement, de lire beaucoup, avant de commencer par écrire. Le choix de Segbanan pour le lancement officiel des épreuves au plan départemental n'est pas anodin. Segbanan, vous savez, c'est une commune qui est au-delà de 100 km de Kandi. Nous avons décidé utile de venir faire ce lancement ici pour montrer aux uns et aux autres qu'aucune partie du Bénin, quelle que soit la distance qui l'éloigne du chef-lieu du département ou de la capitale du pays, n'est oubliée. Après la grève, les enseignants se sont donnés à fond pour rattraper ce qui est rattrapable. Donc c'est aux élèves maintenant de jouer les partitions. Donc je les invite donc à la sérénité pour que les meilleurs résultats soient dans ma commune. Les épreuves sportives et orales de la deuxième phase vont pour la première fois se dérouler au centre de composition de Segbanan au lieu de Kandi les années antérieures. 6 834 candidats prennent part à cet examen dans la Liborie.
Bon courage à ces jeunes candidats. Et sur un même registre, le master études prospectives et développement du professeur Albert Tingbe Azalou a livré la dernière promotion des auditeurs. Ils ont reçu leur diplôme en présence des autorités de l'université d'Abomey-Calavi. William Choki, reportage. Le master professionnel études prospectives et développement est né des nombreuses questions que se posent les hommes et les institutions. Comment anticiper le futur? Comment formuler une perspective générale? Comment faire face à l'incertitude, à la complexité et au changement? Comment créer un système stratégique d'information? De pertinentes interrogations qui ont amené son géniteur, le professeur Albert Tingbe Azalou, à créer ce master rattaché au département de sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Il est né du constat suivant lequel le long terme et la prospective sont souvent absents des réflexions et stratégies adoptées pour le développement de l'Afrique. Étudier la stratégie prospective, analyser et dégager les scénarios possibles pour relever les défis de développement à court, moyen et surtout à long terme. La prospective traduit, entre autres, une démarche holistique et interdisciplinaire qui vise la construction de l'avenir dans le présent. Depuis sa création en 2014, le Master Études prospectives et développement vient de livrer sa deuxième promotion d'auditeurs. Ces gens peuvent construire des scénarios et projeter l'avenir. Il est difficile pour un pays, disait le professeur Tingbe Azalou Albert, de connaître un développement sans aller vers la prospective. Il ne suffit pas de concevoir les stratégies, mais il faut aussi du capital humain, spécialiste en études prospectives et développement, pour réaliser la vision sur laquelle reposent ces stratégies. Ce master n'est pas un master de plus. On en avait besoin. Pour le chef du département de sociologie et anthropologie et le doyen de la FAS, la faculté des sciences humaines et sociales, le master études prospectives et développement vient combler une lacune, celle de la réflexion prospective à l'échelle nationale et décentralisée en matière de pilotage de programmes basés sur le long terme. Livrer au peuple béninois une promotion de master qui parle de prospective, qui sait allier, qui sait comprendre le futur, qui sait prévoir et pouvoir vivre est une chance. Le master professionnel prospective et développement vient combler un déficit évident et contribue dans le même temps, comme tous les autres masters de nos facultés, au rayonnement de la science et de la promotion de l'intelligentsia béninoise. Ces 4 concepteurs de politique nationale de développement ont reçu leur parchemin. Ils pourront désormais impulser les stratégies de développement dans leurs différents secteurs d'activité. Les députés sont en vacances depuis ce vendredi avec la clôture de la première session ordinaire de l'année, une session marquée par une production législative unanimement saluée par les parlementaires. Guillaume Avienou. Le montant de l'exécution des dépenses budgétaires de la loi de finances et gestion 2015 est de 1085 milliards, soit 10 403 285 francs CFA. Après la longue journée du jeudi qui a permis aux parlementaires de se prononcer sur la proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990, les députés se retrouvent pour examiner et adopter les projets de loi portant règlement définitif des budgets généraux de l'État gestion 2015 et 2016. Une plénière qui consacre en même temps la clôture de la première session ordinaire de l'année ouverte 3 mois plus tôt. La période a enregistré 37 séances plénières ayant conduit à une production législative de 10 lois ordinaires et de 5 autorisations de ratification. À cela, il faut ajouter la mission constitutionnelle du contrôle de l'action gouvernementale dévolue au Parlement, mais aussi d'autres activités. Lors des débats sur la gouvernance du pays, un accent a surtout été mis sur les réformes engagées par le gouvernement de la rupture en matière de gestion des finances publiques depuis 2016. On retient au titre des actions entreprises la bancarisation systématique des primes des fonctionnaires, le recensement paiement avec l'introduction de la biométrie et l'interconnexion des bases de salaire
pour ne citer que celle-ci. Des actions qui ont permis d'économiser 25 milliards de francs CFA aux contribuables sur les prévisions initiales de 2017, rappellent les autorités. Une performance qui a fait passer le pays de 55,2% de recettes fiscales en 2016 à 47,3% en 2017. Ces réformes vont se poursuivre avec la bancarisation et la mensualisation des salaires au niveau des postes diplomatiques et la bancarisation des salaires des militaires. En matière de prévision, lorsque nous faisons une projection, on peut dire que le ratio masse salariale sur recettes fiscales devrait s'établir à 44,2% à fin 2018 contre 47,3% à fin 2017. Cela signifie que la tendance est donc à un atterrissage progressif vers la norme communautaire de 35%. Des efforts salués et encouragés par la représentation nationale. Nous avons tous compris que l'agriculture c'est porteur donc de croissance et il faut que cette performance que nous avons réalisée en 2017-2018 au niveau de la filière coton, qui est à saluer, que cette performance, on puisse espérer que les mesures soient prises pour que les autres filières, notamment parmi AE et Anacad, que nous puissions, parce que c'est à ce prix que nous allons pouvoir continuer à maintenir le cap. Les députés auraient aussi souhaité qu'une attention soutenue de l'exécutif soit davantage accordée aux acteurs du secteur agricole. Et avec ces efforts de réforme, je crois que ça a permis, le gouvernement l'a dit dans l'une de ses réponses, de mobiliser 25 milliards, c'est déjà une très bonne chose. Ces 25 milliards peuvent permettre donc de faire des investissements pour que des Béninois puissent donc en bénéficier. Je voudrais continuer à féliciter le gouvernement et à encourager le gouvernement à continuer ses efforts. Surtout quand dans notre pays, on est plus habitué aux primes qu'au salaire. Donc vraiment, il faut continuer à serrer les ceintures et à vraiment faire donc ces réformes-là pour véritablement que l'économie de notre pays puisse décoller. La première session ordinaire du Parlement qui s'achève reste celle qui a fait évoluer la question de la révision de la loi fondamentale du pays, faisant passer le dossier de l'étape de la recevabilité à l'Assemblée nationale à une possible convocation du corps électoral pour un référendum sur le sujet. Et justement, à travers un point de presse, hier à Cotonou, l'honorable Rachidi Gbedamassi a entretenu les hommes des médias sur les amendements à la loi fondamentale proposés par les honorables députés de la majorité parlementaire. Il a parlé entre autres de la Cour des comptes et de la peine de mort. Écoutons-le. Le Parlement béninois n'a jamais atteint 9% des femmes depuis le renouveau démocratique. Pour une meilleure représentativité des femmes et pour répondre aux aspirations de nos femmes, parce que pour nous, la femme est sacrée. Au fait à dire, pour moi, il y a deux grandes personnalités au monde, Mahomet et Jésus. Mahomet est né d'une femme, Jésus est né d'une femme. Le président de la République est né d'une femme. Le président de l'Assemblée nationale est né d'une femme. Moi, je suis né d'une femme. La majorité de mes électeurs, c'est la femme. Donc, j'ai l'obligation morale, politique, de retourner l'attention aux femmes. Il arrive des fois même où le Parlement béninois se rend pour les séminaires dans les pays du Limois et le Parlement béninois est renvoyé parce qu'il y a certains postes de responsabilité que la loi de Limois exige l'élection d'une femme. L'amendement se justifie. Ce n'est pas opportuniste. Ce n'est pas fait contre quelqu'un. Le Bénin, pays démocratique, a signé les accords et traités internationaux qui vont à l'encontre de la peine de mort. Donc, naturellement, la modification, ça se justifie. Il y a 8 pays de l'Imoire. Et dans les 8 pays, le Bénin est le seul pays qui n'a pas de Cour des comptes. Quelle honte! Quelle mauvaise gouvernance!
Donc, l'amendement de la loi fondamentale se justifie de par la création de la Cour des comptes, qui est une obligation des accords que le Bénin a signés. Nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités en convoquant le corps électoral, en convoquant le référendum pour nous permettre d'instaurer la Cour des comptes. Sinon, la lutte contre la corruption que fait le chef de l'État n'aura pas de sens. Parce qu'il a décidé de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et il le fait, la communauté internationale l'apprécie. Donc, c'est à justice que nous, les 62 députés, nous avons voté la prise en charge de l'amendement. Quand on parle de l'harmonisation et l'alignement des mandats et instauration des élections groupées et non couplées, c'est pour faire l'économie. Parce qu'il y a 10 élections qui pointent à l'horizon. Par élection, il faut dépenser minimum 35 milliards. 35 milliards fois 10. Il vaut mieux aller au référendum. Et peut-être dépenser peut-être 50, 60 milliards. On pourra faire de l'économie. Les 19 députés disent non. Non, nos amis de la face disent il faut gaspiller les ressources de l'État. Donc, nous ne sommes pas des apatrides. Je vous aime. Vous êtes belle. C'est maintenant qu'il faut montrer ça. Il faut donner des instructions à vos députés de voter. Mais ils ont reçu plus de 24 coups de fil. Mais tout le monde n'est pas courageux comme le Jean Bédamassi. Ils n'ont pas pu tenir. Ils ont cédé. Nous demandons humblement au chef de l'État, le président Patrice Talon, de prendre ses responsabilités en convoquant le référendum. Et nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons utiliser les moyens légaux, juridiques, constitutionnels pour y parvenir. Et comme vous le savez, au cœur de ces points proposés à l'amendement figure celui de la promotion de la femme béninoise et pourquoi les députés de la minorité ont manqué l'occasion d'affirmer une adhésion courageuse à l'émancipation de la femme béninoise. Analyse de cette posture politique signée Osias Sonouveau. Promotion des femmes à une meilleure représentativité et alignement des mandats électifs. Encore une occasion ratée, question frustrante sur le champ du combat féministe au Bénin en attendant l'issue d'un probable référendum puisque le vote de blocage en a décidé ainsi. Après avoir manqué d'adopter un amendement constitutionnel réputé émancipateur pour la femme béninoise, la classe politique béninoise jure son attachement à cette cause. Évolution, hélas, aujourd'hui bloquée par des querelles et postures politiques, en témoigne après coup leur profession de foi. Est-ce qu'aujourd'hui la minorité estime, disons, avoir fait avancer la démocratie béninoise en fermant la possibilité de permettre aux femmes d'être mieux représentées au Parlement? Nous avons décidé tous ensemble, minorité, majorité, lors de 2 séminaires, nous avons décidé tous ensemble de faire avancer notre pays, de faire avancer notre démocratie. Donc nous avons un consensus absolu sur ce point. Consensus affirmé par un ancien ministre du précédent régime, citation. Aujourd'hui, les députés de la minorité se sentent tellement acculés qu'ils se considèrent comme cabrimorts alors qu'ils sont convaincus de la pertinence de certains points. Dixit Gustave Sonon à la Radio Nationale. Consensus donc sur la promotion politique de la femme, la suppression de la peine de mort, l'instauration de la Cour des comptes. Sauf sur le 4e point, le regroupement des élections et l'alignement des mandats qui hypothèquent tout amendement constitutionnel. C'est un piège, alerte le député Valentin Dienotin, piège que sa minorité de blocage aurait pu pourtant surmonter. Ils pouvaient user de leur droit à l'amendement. Et personnellement, je me suis rapproché du député qui est un ami, un grand député, dont je ne veux pas citer le nom ici, il se reconnaîtra, pour lui dire, eh bien, reformule. Donc, nous voyons bien que le propos n'était pas, effectivement, de faire avancer.
À cause donc de manœuvres politiques évidentes entre deux camps politiques, le Parlement n'a pu sacraliser par un volontarisme politique courageux l'émancipation politique de la femme béninoise. Sur ce combat, d'autres pays africains, loin de la notoriété du Bénin en matière d'histoire démocratique, l'ont supplanté et pris les devants. Cas du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de la Namibie, du Mozambique, de l'Éthiopie, de l'Angola et du Rwanda en tête avec 63,8% de femmes au Parlement. Le Bénin n'a cependant pas toujours été mauvais élève. Un ancien dirigeant pourtant militaire, Mathieu Kérékou, avait ouvert dans les années 70 à début 80 la seule parenthèse enchantée pour la représentativité la plus forte jamais connue au Bénin. Le Bénin est aujourd'hui, 40 ans après, en porte-à-faux avec des exigences juridiques internationales, notamment celles de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'Objectif de développement durable, ODD 5. Mais puisque, par leur pouvoir de représentation, des hommes et femmes politiques ont dérogé à leurs droits et devoirs de reconnaissance vis-à-vis de la femme, il appartient désormais au peuple et aux femmes d'en décider. Du moins, si le chef de l'État en donne l'occasion par référendum, à ceci près que ce courage aura la douleur du prix de la facture à payer, environ 10 milliards de francs CFA, un véritable dilemme financier au regard des défis budgétaires actuels. Ainsi en a décidé le vote parlementaire. Et depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une vidéo faisant état des travaux de réhabilitation de la route d'Assasavalo-Djougou. Une vidéo qui a fait réagir le directeur général des infrastructures. Il a tenu une séance avec l'entreprise en charge des travaux. Précieuse à Cornou, Alexis Quenon. Je vous ai dit de ne pas faire ça. Et vous avez fait. Le ton est clair, les prescriptions sont fermes. Le directeur général des infrastructures met en garde Ebromaf. Vous me détruisez la plan d'essai. C'est une instruction ferme que je donne. Vous me détruisez la plan d'essai. De toute façon, ça ne sera pas payé. Ça ne sera pas payé. Selon Jacques Kayadji, la formulation de la grave bitume n'a pas été approuvée avant que l'entreprise ait pu mettre en œuvre la planche d'essai. Des travaux qui seront ensuite publiés sur les réseaux sociaux. Un marché, ce n'est pas du prêt-à-porter. Vous avez un marché, il y a des structures types dans le marché, mais vous devez présenter un dossier d'exécution approuvé. Aujourd'hui, nous avons des difficultés qu'on est en train de régler. Et le chef de mission est au courant, vous êtes au courant, qu'on veut modifier la structure de la chaussée. Vous êtes au courant, oui ou non, monsieur le directeur des travaux? Maintenant, si on veut modifier la structure de la chaussée, et vous allez faire une plan d'essai sur une structure qui ne sera pas, à la fin, mise en œuvre, la plan d'essai, là, ça sert à quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on va vous donner la nouvelle structure, vous serez obligé de faire la plan d'essai sur cette structure-là. Donc, ça sert à quoi de faire la plan d'essai de maintenant? Si ce n'est pas pour dire, comme Arouna l'a dit, que et Boban va dire que c'est ce qu'il est dans sa tête là, qu'il va faire. Un chantier ne se gère pas comme ça. Un chantier, dans le marché, vous avez des trucs indicatifs. C'est pourquoi il y a une mission de contrôle. C'est pourquoi vous êtes là, vous êtes tenu de faire un dossier d'exécution qu'on doit approuver. Vous n'avez pas encore cette approbation. Je suppose même que vous avez déposé votre proposition à la mission de contrôle et que même il n'a pas répondu. S'il n'a pas répondu, vous vous référez à moi. Vous ne mettez pas en œuvre ce que vous voulez. Moi, je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas ça. L'entreprise s'est excusée. Selon elle, le reportage réalisé à cet effet n'était pas destiné au grand public. Il avait pour but un usage interne. Toute activité qu'on organise à notre sein, qui est nouvelle, si c'est une nouvelle étape, il y a une cellule de communication qui vient filmer pour envoyer à notre hiérarchie. Par rapport à la planche, vous m'avez exactement parlé le matin qu'il ne fallait pas faire la planche. J'ai rendu compte fidèlement. J'ai rendu compte qu'il ne fallait pas le faire. Voilà votre position. Même jusqu'à la dernière minute, j'ai rejoint les gens sur le chantier.
Donc il y a des choses, franchement, ce n'est pas qu'on a pris une initiative comme ça pour forcer, non. Et en plus, ce n'était pas dans l'idée de mettre ça sur la place publique, non. Ce n'est pas comme ça. Vraiment, je m'excuse, moi, mon intention n'était pas là-bas. Le directeur général des infrastructures demande la cessation de tous travaux en attendant la révision du projet. Une note de sport avant de refermer cette édition. Des prix à gagner pour le foot en Russie. Les fans de Cotonou peuvent suivre la deuxième demi-finale ce mercredi à Sifao Motors. C'est à travers l'initiative Fan Zone by Sifao. Le premier rendez-vous a rassemblé des passionnés et autres amateurs du cuiron. D'autres précisions dans ce reportage de Innocencia à la Dagbe et de Petroni Lokosu. Le mondial de football en Russie déchaîne les passions. Dans cette ambiance, Sifao Motors Bénin accompagne les Cotonois à travers Fan Zone by Sifao. C'est un concept initié pour permettre aux passionnés et amateurs de football de suivre la Coupe du Monde sur un écran géant et découvrir par la même occasion les produits Sifao. On est dans une dynamique aujourd'hui chez Sifao Motors à travers le département Yamaha de se rapprocher davantage de la population. On a pendant longtemps eu une petite réputation qui pensait qu'on était assez loin, alors qu'aujourd'hui on est dans une dynamique où on veut développer le B2C, comme on dit, et puis permettre à la population d'avoir accès à nos motos, à nos sites, etc. Donc aujourd'hui on a organisé cet événement qui est ouvert au public, qui est gratuit, et on permet à tout le monde de pouvoir rentrer dans notre concession pour profiter des matchs. Au cours de cet événement, Sifao Motors Bénin offre de nombreux lots aux participants. On va faire des quiz dans lesquels on va offrir énormément de lots, des t-shirts, des casquettes. On va aussi en profiter pour offrir des vidanges, parce qu'on a une huile de vidange Yamalup qu'on commercialise aussi. J'apprécie l'initiative de Sifao Motors pour cet événement. C'est très bien. J'ai à tout le monde de venir à Sifao, voir les produits, acheter les motos surtout, parce que moi j'adore les motos. Bon, pour ceux-là qui ont la capacité aussi d'acheter la voiture, de venir aussi à Sifao, c'est bon. Les fans de football peuvent d'ores et déjà prendre le rendez-vous pour le mercredi 11 juillet prochain pour suivre le dernier match de demi-finale de la Coupe du Monde avec Sifao Motors Bénin. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Oni en France et partout ailleurs. Portez-vous bien. À bientôt.